Salut à toi qui veut reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrila. Et aujourd'hui je voulais parler avec toi un peu d'une conversation que j'ai eue avec un ami entrepreneur d'ici et te parler un petit peu de la manière dont moi j'ai évolué mon trajet en tant qu'entrepreneur. Moi quand j'ai commencé en faisant des massages. Et je faisais du shiatsu, je faisais des ajustements ostéopathiques, je faisais des choses comme ça. Et quand on commence, en fait, quand on commence et quand on t'a raconté tellement que c'était dur, que machin et tout, tu peux commencer parfois à te rabaisser et à faire des ristournes à toutes bras pour avoir des clients. Et tu as la sensation que tu te mets parfois dans une position où tu dois tout faire pour avoir des clients. Et donc tu commences à travailler à pas d'heure, à prendre des gens le samedi, le dimanche, et ils te disent oui mais je peux pas, sauf à cette heure-là, et oui, on dit oui à tout. Et le problème c'est qu'on a tendance aussi à faire ça dans notre vie à nous. C'est que parfois quand on n'estime pas qu'on a la valeur, on s'estime pas correctement, hein, pas parce qu'on nous a traités comme ça ou parce qu'on a fini par le croire pour une raison X ou Y, on commence à se rabaisser pour être copain avec l'autre, pour être ci avec ça. Et ça, je vous en avais parlé dans une vidéo dernièrement où on va s'adapter par rapport à la boîte de l'autre et par rapport à la manière dont on a la sensation qu'il voudrait qu'on soit. Et le truc, c'est que quand tu comprends la valeur réelle que tu as, t'arrêtes de faire des rabais aux autres. Quand tu te rends compte la valeur que tu arrêtes de faire des courbettes tout le temps, tu arrêtes d'accepter des choses que tu ne devrais pas accepter, d'accepter des choses inacceptables. Et ça, c'est super important. Et par exemple, comme entrepreneur, moi, à un moment, je me suis rendu compte que je faisais ça et j'ai commencé à cadrer, à avoir un horaire plus précis. Et donc je me suis dit non, maintenant c'est du vendredi, du lundi au vendredi, le samedi matin. Et ce qui a complètement changé, c'est quand j'ai eu mon fils. Et là, mon fils était plus important que tout. Et donc j'ai dit non, voilà, maintenant c'est mon horaire. C'est tel horaire, telle heure, du lundi au vendredi, le week-end c'est pour ma famille, les soirées c'est pour ma famille, et voilà. Et alors, le truc c'est que il y a des gens il y a des gens que je n'ai pas vus parce que ils voulaient qu'on soit accommodant pour eux, et c'est très bien. Et après, il y en a d'autres. Il y en a d'autres qui se rendent compte de ta valeur, qui se rendent compte de ce que tu leur apportes ou qui veulent absolument avoir une séance avec toi. Eh bien, ces personnes-là, quand je leur dis « Ah ben non, la soirée, c'est pas possible, le week-end, c'est pas possible. » je fais des exceptions, mais c'est vraiment très rare. C'est vraiment très rare, c'est vraiment quand la personne, je vois qu'il n'y a aucun moyen pour la personne et qu'elle en a vraiment besoin. Ou parfois, il m'est arrivé de faire une exception parce que moi, j'ai fait une erreur dans mon agenda et ce qui est très rare, j'ai pas assisté à une séance où j'ai donné 2 séances en même temps. Et alors à ce moment-là, vu que c'est moi qui ai fait une erreur, je fais une exception. Et ce qui est comique, c'est que je me rends compte à ce moment-là que les gens qui disent qu'ils ne peuvent pas en journée, qu'ils ne peuvent pas en semaine, et que si vous leur dites, ben écoutez, je suis désolé pour vous, mais c'est comme ça, eh bien, il y a au moins 80% de ces personnes-là qui trouvent toujours une solution. Et un jour, vous dites, ah ben je pourrais tel jour à cette heure-là dans vos horaires et tout. Et alors là, moi, je m'arrange effectivement. S'il y a quelqu'un, je vois si on peut pas bouger parce que s'il faut un effort, moi, j'ai aucun problème à faire des efforts. Mais les gens, s'ils veulent vraiment venir vous voir, ils vont trouver une solution. Et à ce moment-là, je me respecte moi et la personne me respecte. Et du coup, si elle a fait autant de trucs pour arriver à ce rendez-vous, elle va respecter ce rendez-vous. Parce que ce qui se passe aussi, c'est que si je reviens en arrière, quand on est à un prix vraiment pas cher, à s'adapter à toutes les heures et tout ça, à ce moment-là, les gens, à ce moment-là, on a beaucoup de gens qui viennent pas, qui préviennent pas, qui font ci, qui font ça, parce qu'on se respecte pas. Donc il n'y a aucune raison que ces personnes-là nous respectent. Et plus on va se respecter,
et plus on va... Et moi aussi, par exemple, à un moment, je voulais absolument pas faire ça parce que je n'aime pas ça, mais à un moment, j'ai dû mettre la règle, ok, si vous venez pas et que vous ne prévenez pas et que la séance n'est pas annulée 24 heures à l'avance, eh bien la séance est due. Eh bien, dès que je fais ça, bizarrement, il y a moins de personnes qui viennent pas ou des choses. Maintenant, c'est très rare quand ça m'arrive. Et c'est juste, c'est ce que je vous répète souvent dans les vidéos, c'est que les gens vont vous traiter de la manière dont vous allez vous traiter. Si vous vous traitez bien, vous dites non, c'est comme ça, et que vous mettez vraiment le cadre clair, eh bien les gens vont suivre ce cadre-là. S'il n'y a pas de cadre et que vous vous dites oh, c'est comme vous voulez, oh, je m'arrangerai par rapport à vous et tout ça, venez s'il vous plaît, j'ai besoin que vous veniez. Si c'est ce genre de message inconscient que vous envoyez, eh bien, préparez-vous à avoir des annulations, préparez-vous à avoir des gens qui ne respectent pas votre boulot, préparez-vous à des gens qui viennent et qui vous prennent un peu de haut, vous dire des choses que vous n'avez pas besoin d'entendre. Et dans la vie courante, c'est pareil. C'est pareil. Si on se plie à tout, si on accepte tout, si on accepte si régulièrement on se parle mal, hein, on a un langage interne négatif, eh bien, on va rencontrer des gens qui vont nous parler mal simplement, et ça je le répète encore et encore et encore et encore, les gens vont vous traiter de la manière dont vous allez vous traiter. Donc vraiment, ça c'est vraiment un truc qui peut énormément changer votre vie, c'est voyez la manière dont vous vous traitez. Et voyez si ça vous plaît. Et voyez si ça vous plaît et de nouveau des fois, quand on a du mal à se rendre compte, pour nous, il y a un exercice que je fais tout le temps faire à mes clients, c'est ok, est-ce qu'il y a quelqu'un que vous aimez dans votre vie? Est-ce que vous avez un enfant, un neveu, plutôt quelqu'un de plutôt jeune, quelqu'un plutôt enfant qui soit un peu avec peu de défense, et dites-leur, est-ce que ça vous plairait que quelqu'un les traite comme ça? Et souvent à ce moment-là, c'est non. Et si c'est non pour cet enfant, c'est non pour vous aussi. Et ça permet d'un peu de recadrer et de permettre aux gens de remettre les choses en perspective. Et donc faites cet exercice pour vous. Si vous vous rendez compte que c'est vrai que là je me fais pas respecter ou j'aime pas la manière dont on me traite à ce moment-là, voyez si vous avez tendance à vous traiter comme ça. Et si ça vous paraît un peu normal, imaginez que si on traitait, je suis désolé, imaginez-vous qu'on soit en train de traiter votre enfant, votre neveu ou le petit voisin que vous aimez bien de cette manière-là, est-ce que ça vous plairait? Si ça ne vous plaît pas, il n'y a aucune raison qu'on puisse vous traiter de la même manière. Donc voilà, reprenez le contrôle de votre vie par rapport à tout ça. Mettez-moi un petit bouton, cliquez sur le petit bouton j'aime et venez voir sur mes autres vidéos et inscrivez-vous à ma chaîne. Allez, à très bientôt, ciao!